Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je venais vous saluer aujourd'hui. Ici, il fait pluvieux et froid aujourd'hui ici à Bruxelles. Mais enfin bon, tous les jours sont très transformationnels actuellement, hein, et toutes sortes de transformations. Ça va très vite, les transformations. On m'a posé une question sur l'origine du mal, l'origine des mots. C'est vrai parce que c'est une bonne question, c'est pas facile vraiment à y répondre, mais il y avait un grand philosophe qui s'appelait Plotin au IIIe siècle après Jésus-Christ, qui essentiellement essayait de réunir la philosophie de Socrate et enfin de Platon et d'Aristote. Mais une de ces grands questionnements, disons, c'était l'origine des mots. C'était parce que si Dieu est tout et Dieu n'est que bonté et amour, d'où peuvent venir le mal, les mots? Donc bon, ça c'est en essence il y a aussi la légende biblique, hein, la séparation du bien et du mal, hein, le désir de séparer le bien et le mal. On perd notre innocence, hein, puis aussi la boîte de Pandore, hein, quand Pandore ouvre la boîte par la curiosité, et tous les maux de la terre se répandent. Mais en essence, le Bouddha a dit la vie c'est de la souffrance, et donc ça nous pousse à chercher le salut au-delà du monde des formes. Mais c'est les attachements qui créent la souffrance, hein, c'est l'ignorance, c'est l'avidité, c'est la stupidité, c'est le désir de pouvoir sur les autres, hein, donc tout ça, ça fait partie de ce que l'on doit savoir que bon, là, tout a été créé dans l'amour, mais bon, après ça, il y a une possibilité il y a l'ignorance qui est créée en même temps, et donc l'ignorance, c'est-à-dire que le manque d'amour et de sagesse peut créer des désalignements avec la loi, hein, forcément, c'est inévitable, mais ça participe à l'expansion de l'univers. Il faut accepter que tout a un sens dans la vie. Les trois pouvoirs du maître ascensionné, c'est de transmuter le mal, de soutenir le bien et de discerner entre les deux, hein. Donc bon, on reste quand même assez concentré sur le discernement, c'est très important. Et c'est bien d'envoyer, de penser, de rentrer dans des méditations tous les jours pour transmuter, avec l'utiliser de l'énergie positive, pour l'envoyer, pour transmuter tous ces peurs qui sont connectées à ce virus. C'est pas le virus lui-même, hein, lui il est neutre, ou les virus, disons, ils sont neutres, mais c'est la peur qui est associée à ça, hein. Donc, méditer dans une pyramide de cristal qui se connecte à une pyramide de monde, et à l'intérieur de cette pyramide de monde, il y a l'ensemble de l'humanité. On peut diffuser cette lumière violette, chercher la guidance des archanges ou des maîtres ascensionnés pour voir un petit peu comment diriger votre énergie quand vous faites des méditations créatives. Il ne faut jamais l'envoyer vers un groupe en particulier ou vers un individu, hein. Enfin, bon, ça peut le faire, mais bon, c'est pas vraiment recommandé. Par contre, il y a certains pays, à un moment donné, on peut envoyer ça, ou certaines zones géographiques, on peut envoyer, diriger notre lumière vers ces zones. Sinon, englober la mère-terre d'une énergie de lumière et d'amour, ça lui fait toujours du bien. Mais c'est important actuellement de reconnaître notre propre vérité, de reconnaître notre propre connexion, hein. Notre vérité intérieure est plus importante que les manifestations extérieures. Donc il faut continuer à travailler avec ça. En 2021, ça va devenir important. Je vais tirer quelques cartes avec le tarot de Osho, changer un petit peu, pour voir un petit peu. Je vais tirer 10 cartes, fin de lecture. Ouais, c'est quand même chose à gérer pour cette fin d'année là. Oh là, des cartes qui vont on va devoir expliquer un peu plus. La situation, c'est l'exhaustion, l'épuisement. J'en cherche tellement pour faire aux autres, hein, pour plaire au monde, pour satisfaire les demandes de cette tyrannie sanitaire et tout ça, ou plaire aux autres. Il faut arrêter d'en faire trop pour plaire aux autres, hein. Il faut se concentrer sur notre énergie, rentrer en mode d'économie, hein, de saving, d'économie, et à ce moment-là, on trouve la maturité. On trouve le miroir de la vie, c'est une maturité. Donc il faut arrêter de s'épuiser en faisant des choses qui ne servent pas à grand chose en réalité. On a l'impression qu'il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, parce que c'est comme ci et comme ça et comme ça mais en réalité, il vaut mieux d'abord collectionner, collecter, concentrer notre énergie avant sinon on s'épuise. On ne peut pas s'épuiser. Autour de ça, il y a quand même le succès qui est là, hein. Il y a tout ce succès, cette victoire de la lumière. Parce que bon, on parle souvent de la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, c'est le salut, c'est le point de liberté, c'est le moment où on apprécie la joie d'être dans le moment présent. Et donc l'humanité se dirige vers ce point zéro, mais enfin chacun doit y avancer. Ce que l'on voit devant nous dans notre esprit conscient, c'est la culpabilité. Il faut lâcher prise sur tous ces états de culpabilité. On n'est pas responsable de tout ça. Il faut vraiment, malgré nos erreurs, moi, éternuer.
Oh, mettre la planète en quarantaine, il y a quelqu'un qui a éternué, on doit tout arrêter. Euh, donc, faut lâcher prise sur cette culpabilité, hein. Écouter la voix intérieure, parce que c'est où la culpabilité ou la voix intérieure qui vont se développer devant nous. Donc, cette voix intérieure n'est pas du tout connectée à cette culpabilité. Ce que l'on a dans notre passé lointain, c'est l'isolation. On s'est retrouvé complètement isolé, hein. Ici, c'est quelqu'un il est tellement isolé, il pleure, il est dans un mur de glace, et ses larmes font dissoudre cette isolation. Et actuellement, on est dans la projection. C'est-à-dire, on visionne, on imagine, c'est important d'imaginer ce que l'on veut vraiment, mais on ne peut pas vraiment voir les choses. C'est-à-dire que ici, c'est deux personnes qui s'imaginent, mais qui ne sont pas encore rencontrées. Donc, ils ont une vision de l'un de l'autre qui n'est pas exacte. Mais bon, c'est pas trop projeté non plus. Faut sentir la connexion, et à partir de cette connexion, connecter avec nous-mêmes, notre moi intérieur, notre moi divin va nous guider, nous orienter, nous mettre en connexion, en synchronicité avec d'autres énergies. Et c'est à ce moment-là, une fois qu'on reçoit quelque chose, on peut répondre aux énergies. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est s'accrocher au passé. Il faut vraiment lâcher prise sur ce passé, sinon on le répète, le passé. Donc, à partir du moment où on comprend ça, on comprend la compréhension, c'est la liberté. Les oiseaux qui étaient en cage s'aperçoivent qu'il n'y avait vraiment pas de cage. Il n'y avait pas besoin d'attendre que quelqu'un ouvre la porte. Il n'y a pas, c'est à nous il n'y a pas vraiment de porte, il n'y a pas vraiment de cage en réalité. C'est nous-mêmes qui avons construit ça avec nos croyances. Notre force dans la situation, c'est la confiance. Le pouvoir d'avoir confiance, confiance en nous surtout, confiance en programme, au plan, mais confiance en nous. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est l'harmonie, cette réflexion. Au plus on s'harmonise à l'intérieur, au plus l'harmonie arrive à l'extérieur. Ce que l'on sent dans notre esprit conscient, dans nos émotions internes, pardon, c'est la joie, l'amusement, le jeu. On va pouvoir jouer quand même, hein, pour retourner un petit peu à la vie, pour profiter de la vie, de la célébration. Et l'aboutissant, c'est les délais. C'est quelqu'un qui vit dans un monde en noir et blanc et qui est en train d'attendre parce qu'il y a des retards sur les choses. Tout le monde est en retard ici, le programme. Enfin, n'est pas vraiment en retard, parce que bon, les choses se passent comme elles doivent se passer. Mais enfin bon, on aurait pu avancer plus vite, disons. Et ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une percée, hein. Ça va vraiment d'un jour à l'autre. On est dans l'attente, c'est comme si, et puis tout d'un coup, pouf, les portes vont s'ouvrir et tout va arriver d'un seul coup. Donc soyez prêts pour ce que vous avez demandé. Voilà, j'espère que cette lecture a résonné avec vous. Alors je voulais dire, oui, il faut devenir maître de son esprit mental, hein, parce que ce que l'on pense, comme le Bouddha disait, ce que l'on pense, on le devient. Donc ayez toujours la plus haute version de vous-même en tête. Et 2021 c'est vraiment le choix entre le challenge du monde extérieur ou la liberté du monde intérieur. Et c'est bien de pouvoir regarder à 2020 et voir quand même quels ont été les bénéfices de cette année, les changements personnels, avoir de la gratitude pour le progrès qu'on a pu faire dans notre caractère à travers tous ces challenges. Et savoir qu'est-ce que vous voudriez, où est-ce que vous voudriez être à la fin de 2021, essayer d'imaginer où est-ce que vous voudriez être. Et donc, en essence, il faut apprendre à discerner et pas juger. Discerner et pas juger, hein, c'est-à-dire devenir beaucoup plus neutre dans ces situations et continuer à essayer d'imaginer et voir les pas qui vont nous amener à cette liberté, hein. C'est-à-dire on peut concevoir que les derniers pas vers la 5e dimension, vers ce point de liberté, ou même si c'est des étapes temporaires ou des sous-dimensions, ça peut être une voie de facilité et de joie. Et savoir qu'on est beaucoup plus fort que ce que l'on pense, hein. Faut avoir foi en nous-mêmes. Le pouvoir vient de notre alignement avec notre source. C'est le seul vrai pouvoir, hein. Vu qu'on est la source nous-mêmes, c'est vraiment un alignement avec nous-mêmes. Donc nous avons nos guides pour nous aider à prendre conscience de ces choses. Parce que les lois de l'univers ne peuvent pas être cassées, hein. Tout le pouvoir vient de l'intérieur, vient de vous. Si on me donne trop de pouvoir à des attentes extérieures, on sera certainement déçu. Donc, même par rapport à nous-mêmes, on n'est pas en compétition avec nous-mêmes, on n'est pas pressé, on veut avancer un pas à la fois. Mais enfin, on a besoin de devenir maître de nous-mêmes, hein, coopérer avec notre moi intérieur et utiliser tout ce que la vie nous apporte pour notre alignement. Tout ce qui nous fait du bien n'est pas mal, même si les autres ne comprennent pas, c'est des choses qui nous alignent. Et donc, enfin, rester quand même
à l'écoute, parce qu'il y a quand même cette nécessité de purification. Je veux dire que si le matin au réveil, ce qui me fait du bien, c'est de boire un double whisky, peut-être ça fait du bien, mais c'est pas forcément la meilleure manière d'arriver à cet état de paix. C'est juste un exemple, hein. Donc, je veux juste te dire, faut avoir la discrimination sur les choses quand même. La méditation reste quand même l'essentiel, le sport, la méditation, la contemplation. Euh, Et donc, parce que quand on est en compétition, ça crée des hauts et des bas, c'est-à-dire des fois on gagne, des fois on perd. Et tout ça, on va vraiment devoir rentrer dans la coopération et lâcher prise sur les attentes et les opinions des autres. Et parce que bon, c'est pas vraiment une course, hein, il faut juste suivre notre cœur, notre étoile. Euh, et savoir qu'il y a une étoile dans l'univers qui c'est votre étoile, hein, qui a été créée. La première fois que vous avez dit je suis, il y a une étoile qui a été créée, et c'est votre étoile. Donc on fait voir la mienne il y a longtemps. C'est une petite étoile blanche, mais elle est très très belle. Et donc, il faut apprendre à partager, à coopérer, hein, parce que c'est trouver sa place avec Dieu. Une fois qu'on trouve sa place avec Dieu, encore une fois, je reviens sur la spiritualité, mais de revenir avec le Créateur, avec cette source, avec cette présence je suis, on trouvera notre place dans le monde, hein, tout va s'organiser comme ça. Donc voilà, je vais vous saluer aujourd'hui, et je vais tirer peut-être 4 cartes là, avant de faire une petite chanson. On parle de changement. Alors la plus haute sagesse, c'est l'équilibre. Ce que l'on doit comprendre, c'est la solution. Ce que l'on doit faire, c'est la protection. Et l'aboutissant, ça va être la communication. Je vais chanter cette chanson, puis je tirerai une dernière carte. C'est une chanson de David Bowie qui parle des changements, hein. Le changement est inévitable. It goes like this, called Changes. Still don't know what I was waiting for, and my time is running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I had got it made, it seemed the test was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse. The other must see the fake. How much too fast to take that test? Turn the faces strange, change ahead. Don't wanna be a richer man. Turn the faces strange, change ahead. There's gotta be a different man. Time may change me, but I can't trace time. I watch the ripple change their size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the day seems the same. Are they immune to your consultation? They're quite aware what they're going through. And the face is strange, change ahead. Don't wanna tell them to grow out and up at it. The French, change ahead. Well, you're the shame you gotta left your neck in it. Time may change me, but I can't trace time. Strange fascination fascinates me. Our changes are taking the pace I'm going through. The face is strange, change ahead. Don't wanna be a richer man. The face is strange, change ahead. You gotta be a different man. Time may change me, but I can't trace time. I say that time may change me, but I can't trace time. Oh, c'était un peu difficile là, ce matin de chanter cette chanson-là, surtout sans accompagnement. Et en plus, un peu raté d'un petit verre à la fin, mais enfin, c'est pas très grave. La carte de la journée, c'est le respect des règles, hein, pour finir. C'est le respect des règles. C'est d'arriver à s'aligner avec l'ordre divin, hein, vraiment, le plus savoir comment vous ressentez ces choses. Je vous remercie si vous avez besoin d'une lecture, n'hésitez pas à m'envoyer un email, hein. Et je vous remercie pour vos dons, pour vos partages, pour vos commentaires, vos souscriptions. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon dimanche et je vous dis à bientôt. Namasté.